Si tu es en terminale mais que tu n'as rien compris aux intégrations par partie, reste là, on va tout expliquer. Donc les intégrations par partie, ça sert aux intégrales qui utilisent des fonctions dont on ne sait pas déterminer la primitive comme ça. Par exemple, l'intégrale entre 1 et e de x fois logarithme naturel de x. Personnellement, je ne sais pas vous, mais moi je ne sais pas déterminer une primitive comme ça de tête, donc on va faire ce qu'on appelle une intégration par partie. Donc voici la formule de l'intégration par partie, donc c'est vrai comme ça, elle a l'air affreuse et elle fait peur, mais ne vous inquiétez pas, elle est très facile à comprendre. Donc on a ici U' et V, donc, qui est un produit de deux fonctions. Donc on suppose U et V qui sont continus sur l'intervalle A et B et qui sont aussi dérivables sur cet intervalle. Donc dans l'intégrale, vous avez un produit de deux fonctions, donc U et V, et donc il faut choisir parmi le produit des deux fonctions, quelle fonction vous allez dériver et quelle fonction vous allez primitiver. Donc vous choisissez la fonction que vous allez primitiver, puisqu'il y en a une des deux qui sera plus simple à faire, donc je donnerai l'astuce pour connaître laquelle à chaque fois. Et donc, une fois que vous avez ça, vous trouvez la primitive de U et vous gardez V comme il est. Donc, vous faites le produit de U fois V entre les bornes A et B, comme on a vu dans l'autre vidéo. Et vous soustrayez l'intégrale de U fois V', cette fois-ci. Donc, vous prenez la primitive de U et vous dérivez V, puisque vous ne savez pas primitiver V, mais vous savez le dériver. On va revenir sur l'exemple que je vous ai présenté en début de vidéo, pour lequel on ne sait pas trouver une fonction primitive comme ça. Donc ici, on va repérer U de x et U' de x et V de x, puisque il faut choisir quelle fonction sera notre dérivée et quelle fonction sera notre primitive. Donc on va les écrire. Donc là, on se retrouve avec U' égale x et V de x égale ln de x. Donc on peut trouver une primitive de U'. Donc la primitive de U', ça peut être la primitive de x, donc c'est x au carré divisé par 2. Et ensuite, vu qu'on ne sait pas trouver de primitive du logarithme naturel, on sait dériver par contre cette fonction. Donc on va la dériver. La dérivée du logarithme, c'est 1 sur x, donc la fonction inverse. Voilà ce que ça donne quand on applique la formule. Donc on prend les deux fonctions non dérivées, donc u de x et v de x, que l'on multiplie entre elles dans les bornes de l'intervalle 1 et e. Donc on a x carré sur 2 et logarithme de x. J'ai écrit e. Comme j'écris des bêtises, mais là, je suis corrigé. Et donc, dans l'intégrale, on prend, vu qu'on avait dans l'intégrale de base, on avait U' de x fois V de x. Maintenant, on prend U de x fois V' de x. Et donc, voilà ce que ça donne, x carré sur 2 fois 1 sur x. Et donc, comme on a x carré sur 2 fois 1 sur x, on peut simplifier par x. Et donc, on sait trouver une primitive de 1 demi x, puisque la primitive de x, c'est x carré sur 2. La primitive de 1 demi x, c'est x carré sur 4. Enfin, je dis la primitive, mais c'est la plus évidente qu'on connaît, puisque c'est une primitive et il en existe une infinité. Et donc là, on se retrouve avec ça une fois qu'on a calculé les bornes. Donc e au carré fois ln de e, ça fait 1, divisé par 2. Donc on se retrouve avec e au carré divisé par 2. Et 1 au carré fois ln de 1 divisé par 2. Ln de 1, ça fait 0. Donc en fait, il n'y aura plus de ce terme-là. Et ensuite, on met bien un moins devant cette intégrale-là. Ce n'est pas un plus, c'est très important de le faire. Donc on a moins x carré sur 4 entre 1 et e. Donc voilà ce que ça donne. E au carré divisé par 2 moins e au carré divisé par 4 moins 1 quart. Comme on a un moins ici, ça donne 1 plus. Donc on peut réécrire cela. Et donc là, c'est la dernière étape. On peut simplifier e au carré sur 2 moins e au carré sur 4. On peut le simplifier en e au carré sur 4. Donc voilà ce que ça donne. Et voilà, donc on peut encore mettre sur le même dénominateur. Ça donne e au carré plus 1, le tout divisé par 4. Voici un deuxième exemple. Donc ici, pareil, on ne sait pas calculer la primitive du logarithme naturel comme ça. Mais on croit qu'il n'y a qu'une seule fonction, le logarithme. Mais s'il n'y a pas une deuxième fonction, on peut quand même l'inventer, puisque ça fait logarithme naturel de x fois 1. Et le 1 est une fonction, c'est la fonction constante de 1, dont on connaît sa primitive en plus, c'est x. Donc on peut utiliser la formule de l'intégration par partie. Donc ici, on identifie u' et v, donc u' de x est égal à 1, donc sa primitive, une de ses primitives du coup, est égale à x. Et v de x qui est égal au logarithme de x, et sa dérivée qui est égale à 1 sur x, donc la fonction inverse. On va pouvoir utiliser la formule de l'intégration par partie. Voilà ce que ça donne, donc les deux fonctions non dérivées, u de x et v de x, donnent x fois logarithme naturel de x entre 1 et e, moins, donc encore une fois je le précise mais c'est important de mettre le moins, entre 1 et e, x fois 1 sur x, donc qui se simplifie par x. Donc ça donne l'intégrale de 1. Et 1, on connaît sa primitive puisque une des primitives de 1, c'est x. On se retrouve avec e fois ln de e, donc ln de e, ça fait 1 fois e, ça fait e. Et ln de 1, ça fait toujours 0, donc multiplié par 1, ça fait 0. Ça, c'est simplifié. Donc voilà, quand on se retrouve une fois qu'on prend la valeur de x entre e et 1, donc ça fait e moins 1. Encore une fois, il y a la règle des signes, donc ça nous donne e moins e plus 1. Et les e moins e se simplifient, donc ça nous donne
1. Donc si vous êtes resté jusqu'ici, je vous donne l'astuce dont je vous ai parlé pour savoir quelle fonction on dérive en premier et de quelle fonction on fait la primitive. Donc voilà, je vous ai fait une sorte d'échelle de dérivation, c'est-à-dire que plus la fonction est en haut, plus on la dérive en priorité, et plus elle est en bas, plus c'est de elle qu'on va chercher la primitive. Donc on a d'abord arcos et arcsine qui ne sont pas au programme en terminale, mais c'est elles qu'on va dériver en premier si on les rencontre. Ensuite le logarithme, les polynômes, l'exponentielle et le sinus et le cosinus. Donc c'est-à-dire qu'on va d'abord faire la primitive des fonctions qui sont en bas et les dérivés des fonctions qui sont en haut. Et pour retenir toutes ces fonctions dans cet ordre, il y a un moyen très simple, on prend les premières lettres de chaque mot et ça fait ALPES. Ça fait le mot Alpes. Donc voilà, petit clin d'œil à ceux qui nous regardent depuis les Alpes, certains sont là, dites-le nous en commentaire, mais voilà, la méthode Alpes permet de mieux faire les intégrations par partie.